Très important. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Churchill a cumulé les postes de Premier ministre et de ministre de la Défense de façon formelle. Aux États-Unis, sous le président Truman et Roosevelt, il y a eu des cas pareils, même si dans la forme, le ministre existait, mais au fond, c'est le président qui exerçait la plénitude de ses pouvoirs. Il s'agit également d'envoyer au moins 3 messages, de rassurer le peuple que le président est là en tant que chef suprême des armées, et d'éviter de donner trop de délais après les incidents que nous avons connus. Deuxième message, cela s'adresse aux ennemis de la patrie, un message de fermeté, une réponse écrasante immédiate en perspective. Le troisième message pourrait s'adresser aux forces de défense et de sécurité, comme quoi le commandement est unifié, les forces armées et de sécurité sont unifiées sous le leadership du président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta. Je pense que c'est quelque chose de très important, une mesure qui va certainement produire ses effets sur le terrain dans les jours et semaines à venir. Loin d'être une exception malienne, cette fusion des fonctions des présidents et ministres de la Défense rappelle des précédents historiques tant sur le plan national qu'international. Dans des contextes de crise ou des réformes profondes de l'armée, voir les premiers magistrats du pays piloter directement la Grande Muette est une stratégie déjà éprouvée. Pour le général Moussa Traoré, c'était une question de confiance. Surtout, le pouvoir était menacé dans son existence. Alors, le ministère de la Défense est un ministère très sensible qu'on ne confie pas à n'importe quelle personne. Mais la différence avec le cas présent est que nous sommes dans un contexte d'attaque terroriste de très grande ampleur et ça fait suite à un assassinat lâche et barbare du ministre de la Défense, le général de corps d'armée Sadio Kamara, paix à son âme. Et donc, qui, pour remplacer ce ministre, qui pourrait faire l'unanimité, qui pourrait valablement jouer son rôle dans l'immédiat? Je crois qu'il faudrait réfléchir plusieurs fois avant de choisir. Donc, alors que nous sommes dans une période où tout est urgent, et donc le président n'a pas voulu perdre le temps, parce que dans un contexte de guerre, comme le dit Sun Tzu, connaître son temps, c'est donner les garanties de la victoire. Donc le président a essayé d'aller avec le temps pour ne pas trop traîner. Et je pense qu'il s'agit aussi de fédérer l'ensemble du commandement autour du chef de l'État. Donc ça, c'est quelque chose de très important. L'objectif de toute attaque terroriste, c'est de casser le moral et la volonté du peuple. Un peuple qui n'a pas de morale ni de volonté ne peut pas réussir, ne peut pas vaincre. Et donc, nous devons vraiment renforcer notre morale et notre volonté également. Le Mali a prouvé qu'il n'aura jamais peur, qu'il reste déterminé, qu'il ne reculera pas. Et l'aviation malienne est déjà en train de faire parler d'elle. Et donc les troupes au sol également sont dans la même dynamique. Et je pense que les jours à venir seront très décisifs et importants pour le Mali, Inch'Allah. Reste désormais à savoir comment cette nouvelle architecture institutionnelle va influencer les opérations sur le terrain et la gestion administrative des troupes. Pour l'heure, le message est clair. Le commandement est unique et le cap reste maintenu. Le gouvernement franchit une étape décisive dans la refondation de l'État en nommant le chef d'état-major général des armées au poste des ministres délégués auprès du ministre de la Défense et des anciens combattants. Cette décision historique aligne désormais vision politique et action militaire pour accélérer la stabilisation du territoire. Awa Gaussouberti nous en dit plus.